Aujourd'hui, avec les jeunes du service jeune, nous avons organisé ce temps de prière. Nous avons pu débattre sur certains thèmes malgré le confinement. Et nous sommes heureux de pouvoir voir les paroissiens motivés et à nos côtés pour faire vivre la foi qui nous anime en chacun. Comme vous pouvez le voir, on arrive quand même à s'occuper pendant ce confinement. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles, il me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin, pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara : Amen, amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis, sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle. Alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Le thème de ce dimanche est la vocation.
et nous avons réussi à obtenir quelques témoignages pour vous. Mais d'abord, regardons cette vidéo. Il existe des milliers d'applications qui permettent de communiquer usant de technologies toujours plus diverses. Une multitude d'interfaces qui relèvent du même principe. Appeler ou être appelé. Et chaque appel procure les mêmes sensations. L'adrénaline silencieuse, la curiosité de savoir qui nous appelle et pourquoi. Le premier appel que nous avons reçu est celui de nos parents. Un appel à vivre, à grandir, incarné dans un nom, notre nom. Il nous caractérise, nous rend uniques pour notre famille, nos amis, et ceci pour toujours. C'est notre nom qui nous classe dans un répertoire, une liste, une équipe. Être appelé, voir son nom apparaître, se sentir devenir quelqu'un. La parole donne sens à la création, la nomme. Dieu appelle. Par son appel, il donne du sens à l'existant. Et lorsque Dieu nous appelle, il nous donne un sens au cœur de sa création. Seul son appel peut nous transformer, au point de nous faire parfois changer de nom, comme Abraham qui devient Abraham, ou Simon qui devient Pierre, Martin qui devient frère Jean, Céline qui devient sœur Isabelle, Jorge Mario qui devient pape François. Comme moi qui suis devenu frère Yovan. Seul Dieu peut nous appeler de nouveau, marquant alors une différence entre « je m'appelle » et « je suis appelé ». Nous sommes tous appelés à nous mettre en marche, comme Abraham, comme Pierre. Entendre cet appel, être capable de le distinguer dans le brouhaha environnant. Prêter l'oreille. Se retirer. L'entendre enfin. Écouter sa parole. Discerner et, confiant, devenir acteur du plan de Dieu. Aimer, être aimé. Quand l'appel vient de Dieu, à nous de redoubler d'imagination pour y répondre de 1000 façons. Dieu a un appel pour chacun de nous. Et notre réponse se résume dans un nom, celui du Christ, Jésus. Comment as-tu reçu l'appel du Christ? C'est la question que me posent les jeunes de la paroisse en ce dimanche des vocations. Alors moi, je suis issu d'une famille chrétienne. Je suis allé à la messe jusqu'à l'adolescence. Et puis ensuite, j'ai arrêté de fréquenter l'église parce que je n'en éprouvais pas le besoin dans ma vie de jeune. Et puis après, je me suis marié et j'ai eu des enfants. Et c'est vers l'âge de 35 ans que je me suis converti, que j'ai vécu cette rencontre avec le Christ. Alors qu'est-ce qui a provoqué cette rencontre? Plusieurs éléments, sans doute le fait que je sois issu d'une famille chrétienne, la question aussi du sens, de la vie et de la mort, que c'est une question qui m'habitait beaucoup à l'époque. Et puis des rencontres que j'avais pu faire de chrétiens qui me témoignaient de l'amour de Jésus, de Dieu qu'ils ressentaient dans leur propre vie. Et ça m'avait donné un profond désir de vivre aussi cette rencontre. Alors je me suis mis à chercher
à chercher Dieu. Et je l'ai fait dans une démarche plutôt intellectuelle, parce que j'avais acheté à l'époque un atlas biblique, une Bible, pour voir si ce qu'il y avait décrit dans la Bible, c'était vraiment des choses qui s'étaient passées. Et donc j'ai continué cette démarche, jusqu'au moment où je me suis aperçu que si la démarche intellectuelle, elle était nécessaire, c'est par le cœur qu'on vit cette rencontre avec le Christ. Et je me suis converti, j'ai ouvert mon cœur à sa parole, à sa présence. Et ça a été pour moi, alors je l'ai vécu à travers le sacrement de réconciliation, mais ça a été pour moi quelque chose de bouleversant, où j'ai vraiment senti un amour inconditionnel, être aimé sans condition par le Christ. Et ça m'a profondément touché. Ça n'a pas changé ma vie, mais c'est comme un puzzle, vous voyez, vous avez des morceaux et tout s'ordonne et tout prend sens. Et là, j'ai découvert que finalement, j'étais créé par Dieu, créé pour lui, et qu'un jour, je le rencontrerai, et qu'il allait m'accompagner tout au long de ma vie pour m'aimer et m'apprendre à aimer. Et je me souviens de cette première messe, parce que du coup, c'était presque une première messe après ma conversion, où toutes les paroles de la liturgie avaient un éclat, une beauté. C'était Dieu qui me parlait, qui m'aimait. Et à ce moment-là, j'ai senti un amour profond pour l'Église. Et j'ai compris que l'Église, elle était cette parole du Christ, elle était cette parole de Dieu. Et dans ma conversion, ce que je découvrais, j'avais envie de le partager. Comme disait saint Paul, c'est comme un feu brûlant au-dedans de moi. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Et ce désir de le communiquer, il est passé aussi dans la réponse à cet appel de l'Église à travers le ministère de diacre. Et donc j'ai fait ce cheminement. Alors cet appel, je l'ai pas vécu au nom de mes vertus ou de mes mérites, mais comme un appel du Christ. C'est moi qui vous ai appelé et qui vous ai choisi afin que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure. Et ce ministère, pour moi, c'est vraiment un ministère du service qui puise sa source dans l'amour même de Jésus. Et ce service, je crois que tous nous sommes appelés à le vivre, quelle que soit notre vocation, que ce soit dans le célibat, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans un ministère ordonné, dans la vie religieuse. Notre vocation à tous, c'est le service et l'amour. Ça me fait penser à sainte Thérèse qui disait « Ma vocation, enfin je l'ai trouvée. Au cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. » Eh bien, je crois que tous, nous sommes appelés à la même vocation, servir et aimer, en puisant cet amour au cœur même de Dieu. Religieuses, nous vivons en communauté pour signifier dans un monde divisé que la fraternité et le partage sont possibles. C'est toute la communauté qui est envoyée en mission dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, EHPAD. On est missionnaire jusqu'à la fin de sa vie par la prière et l'offrande. Nous avons voué et donné toute notre vie au Seigneur, d'une façon radicale, pour le service du frère. Ce n'est pas un choix, c'est une réponse à l'appel du Seigneur. Viens, suis-moi. Séduite par l'amour de Dieu, guidée par sa lumière, nous avons répondu comme Samuel, « Me voici ». Et en laissant tout, nous sommes partis rejoindre les chercheurs de Dieu. Eh bien, nous sommes ici dans le local des jeunes de la paroisse. Vous ne le connaissez peut-être pas, mais c'est là le lieu où les 6e, les 5e, 4e, 3e parfois viennent. Mais bien sûr, aujourd'hui, ils sont confinés ailleurs. Et ils m'ont posé une question. Ils m'ont dit, comment est-ce que j'ai reçu l'appel du Christ ? Alors moi, personnellement, je n'ai pas eu de vision, je n'ai pas eu d'apparition, je n'ai pas eu de coup de téléphone, ni de courrier. Mais l'appel du Christ, peut-être, ça a été quelque chose de progressif, par petites touches, au fil des années. Un peu comme un croisement de rencontres, d'événements, de réflexions, et qui me bousculait, qui m'obligeait à répondre à une question. Qu'est-ce que je fais de ma vie, de cette vie qui s'ouvre à moi ?
Alors c'est une question que se pose tout enfant, tout jeune, hein, et parce que quand on est jeune, on a envie de faire des choses, on découvre le monde, on voudrait vivre des rencontres, des aventures, des expériences. En même temps, on n'est pas toujours très sûr des possibilités que l'on a. Alors à l'époque, des prêtres étaient présents un petit peu à la vie de la famille, à la vie de la paroisse où j'habitais. Et c'est vrai que être prêtre, c'était une des possibilités. Hein, surtout comme moi, je n'étais pas contre la religion, même si je n'aimais pas trop être enfant de cœur, mais à part ça. Et donc, c'était une question qui effectivement, que j'avais à l'esprit. Et puis après, quand j'étais plus âgé au collège, je me souviens que j'avais envie dans ma vie de ne pas pantoufler, comme on disait. Aujourd'hui, on dirait de ne pas rester dans son canapé. C'est-à-dire de faire des choses pour les autres, avec les autres, de donner un peu de soi-même. Et puis aussi, en même temps, j'aimais bien comprendre le monde, découvrir. C'est un peu mon intérêt pour la géographie, l'histoire, l'actualité. Et puis j'étais aussi marqué par le témoignage de chrétiens qui vraiment se mouillaient pour les autres, hein, pour plus de justice, pour plus d'égalité, pour plus d'attention aux personnes. Et puis il y avait aussi l'image du Christ. Hein, l'image du Christ qu'on voit ici, là, ça c'est un tableau de paroissienne. L'image du Christ, hein, quand même, un personnage un peu étonnant, qui moi m'intéressait parce que c'était une personne qui faisait bouger les lignes, hein, par rapport à la tradition, même la tradition religieuse, par rapport à toutes nos hypocrisies, par rapport à... Et puis en même temps, qui avait une perspective spirituelle qui me parlait. Et puis pour terminer, je connaissais des prêtres qui faisaient un travail intéressant auprès des jeunes, et puis je trouvais que ce qu'ils faisaient, pourquoi pas le faire aussi. Hein, je pense par exemple à un prêtre qui était curé de cette paroisse, hein, l'abbé Legendre, qui était mon professeur de première. Alors après, donc, ce qui fait qu'en 1966, je suis entré au séminaire d'Angers. Et entre mon entrée en 1966 et puis mon ordination en 1975, il y a à peu près 10 ans, où là aussi, comme pas mal de mouvements, aussi bien dans l'Église que dans la société, donc ils ne pouvaient pas me laisser indifférent, donc beaucoup de questions. Et je me souviens quand j'étais à l'armée, où je me posais la question, qu'est-ce que je fais, est-ce que je rentre au séminaire, et je partageais un peu mes doutes ou mes questions avec mes camarades de la caserne à Besançon. Et puis j'avais senti un peu de déception de la part de certains par rapport à ces doutes. En laissant dire que c'était dommage que, si bien que ça m'a amené à réfléchir, et puis j'ai redémarré pour terminer ma formation. Alors maintenant, je peux dire que je n'ai jamais regretté, mais en fin de compte, répondre à l'appel du Christ à travers différents événements, ce n'est jamais acquis. C'est toujours à refaire, à redécouvrir cet appel en fonction de ce que le Seigneur a mis dans notre cœur comme possibilité, hein, et puis aussi en fonction de la situation du monde et puis de l'Église. Donc, chaque matin, je dirais, en fin de compte, j'ai à répondre de nouveau à cet appel du Christ. Chaque matin, alors heureusement, je me lève tôt le matin. On se questionnait sur l'évolution de la foi pendant notre vie. Alors on a demandé à Gilbert. Et c'est Anna qui commence. Peut-on perdre la foi et la retrouver ? Avant de répondre à votre question, c'est quoi la foi pour vous ? Avoir la foi, c'est croire et espérer en une force qui nous accompagne, à toujours donner ce que l'on peut au service de chacun et à notre façon, comme Jésus l'a fait. C'est aussi entretenir cette flamme en nous, l'alimenter et se remettre en question. Eh bien, à travers ce que vous exprimez, vous donnez peut-être une partie de la réponse quand vous dites que c'est une flamme qu'il faut alimenter. Ça sous-entend que si on n'alimente pas cette flamme, tout doucement, elle va s'éteindre, elle risque de s'éteindre. Je pense qu'il en va de même de la foi. La foi, c'est pas quelque chose que l'on possède. C'est pas un objet que l'on possède et qui serait là de manière immuable. La foi, ça veut dire confiance. Alors, confiance en qui ? Pour nous qui sommes croyants, chrétiens, c'est confiance en Jésus.
confiance en sa parole, en son amour, en sa promesse de résurrection. Et donc, si c'est en Jésus, c'est une relation. Et cette relation, comme toute relation humaine, il faut la faire vivre. Donc on va chercher à la faire vivre à travers l'écoute de la parole, à travers la vie en Église. Si cela vient à manquer, tout doucement, elle va s'éteindre. Elle va s'éteindre aussi parce qu'il peut y avoir des doutes. On commence à se poser des questions, évidemment, sur ces choses qui sont un peu irrationnelles que sont la foi. Et puis, il peut y avoir des événements aussi majeurs dans notre vie. La maladie, le deuil, les événements qu'on connaît aujourd'hui et qui posent des questions sur Dieu, sur nos prières qui restent parfois silencieuses. Et le doute s'installe, on s'éloigne un peu de cette relation, et puis tout doucement, la foi se met en sommeil, et puis peut aller jusqu'à disparaître. Alors à l'inverse, évidemment, si on entretient cette flamme dont vous parlez, à travers la parole, la vie en Église, la vie des sacrements, eh bien, on peut faire rejaillir cette flamme et garder la force dont vous parlez qui nous aide à vivre. Mais comment ne pas avoir peur de montrer sa foi ? Dans la peur que vous exprimez, j'y vois celle du jugement, d'être ridiculisé ou moqué. Peut-être aussi celle de ne pas pouvoir exprimer avec des mots ce que vous ressentez dans votre foi. Ou celle peut-être même d'appartenir à l'Église à travers tous les scandales qui sont médiatisés, d'avoir peur de dire c'est dans cette Église-là aussi que je vis ma foi. Et je crois que ces peurs que vous vivez, elles sont légitimes et elles sont pas exclusives aux jeunes. Je crois que tous nous les portons, avec inquiétude et avec peur parfois. Vous utilisez le mot de montrer sa foi. Moi j'y entends celui de vivre sa foi et d'en témoigner. Quand on est jeune comme vous et qu'on passe une semaine à Thésée, avec d'autres chrétiens pour prier, qu'on va une semaine en aumônerie à Bretignolles, qu'on fréquente l'église, qu'on y participe, avoir envie d'en témoigner, parce que ça fait partie de votre vie, c'est légitime. Et pouvoir le faire à des amis ou en famille, autour de nous, c'est aussi légitime. Et donc, on est pris entre ce désir de dire un peu notre vie et cette peur d'en témoigner. Moi, je me souviens quand j'ai été ordonné diacre, donc je suis enseignant dans un lycée public, je me suis vraiment posé la question, ça a été une inquiétude pour moi de savoir comment j'allais annoncer tout ça à mes collègues à l'établissement et que ça allait être médiatisé dans la presse locale. Je me posais la question du regard qu'on allait porter sur moi, du jugement. Et puis j'ai dépassé ça à travers le désir que j'avais de témoigner de ma foi et de l'espérance. Et je crois que c'est dans cette dynamique-là qu'on doit s'inscrire. Jésus nous dit que ce qui est central dans notre foi, c'est aimer Dieu et son prochain comme soi-même, faire des disciples en les baptisant. Et ces phrases de Jésus nous invitent à vivre notre foi de différentes manières. La louange qu'on rend à Dieu le dimanche quand on se retrouve en paroisse, à travers les chants, à travers la prière, l'écoute de la parole. Aimer son prochain, c'est le service du frère. C'est ce qu'on fait les uns les autres à travers nos vies de tous les jours, à travers les métiers, les associations, le lycée, où on va se rendre service, on va être attentif et bienveillant vis-à-vis des autres. Et puis, faire des disciples et les baptiser, c'est la dimension peut-être plus missionnaire de notre foi. Et cette dimension-là, elle nous demande effectivement d'exprimer notre foi et notre espérance, de dire oui, je crois en Jésus, en la résurrection et en la vie éternelle. Et on voit que ces trois temps, aimer Dieu, le service du frère et l'annonce, l'évangélisation, c'est trois moments de notre foi qui peuvent être des temps et des lieux différents. Et il appartient à chacun de savoir à quel moment il va pouvoir professer ou non sa foi. Je crois que le discernement qu'on doit avoir, c'est dans l'expression de notre foi. Est-ce que la personne qui va l'entendre, est-ce que ça va être un sujet de conflit, de scandale, ou est-ce que c'est une interrogation qui va être mise en route avec un témoignage qu'on va pouvoir porter. Et puis parfois il y a des lieux où on peut pas du tout témoigner de sa foi. Moi je suis dans un établissement public, je n'ai pas le droit. C'est la loi qui m'empêche de parler de ma foi. Et là il y a une autre manière de la vivre qui est le service, la bienveillance auprès des élèves, auprès des collègues. Et donc à chacun de trouver ses moments, ses articulations, mais toujours le faire avec un cœur pour accompagner et pour aimer. Et ne jamais oublier que dans toutes ces expressions de la foi, l'Esprit Saint
est avec nous et nous accompagne. Soit le feu qui me guérit, soit l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. À toutes celles et ceux qui préparent leur mariage et qui, au vu de la situation sanitaire, se sont vus leur accompagnement modifié. Seigneur, nous te prions. À tous les jeunes qui ont préparé leur première décommunion et qui devront modifier cette date, que la foi les guide à garder espoir. Seigneur, nous te prions. Pour tous les professionnels qui continuent de travailler pour le fonctionnement du pays, une pensée aux travailleurs sociaux qui continuent d'accompagner les personnes dans le besoin, personnes en situation de handicap, auprès des enfants, auprès des migrants. Seigneur, nous te prions. À toutes ces personnes qui, pendant cette crise sanitaire, font preuve de solidarité entre tous, que la foi en une union commune perdure en chacun de nous. Seigneur, nous te prions. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Oh, Notre Père, qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal. Amen. Alors, nous le savons, les célébrations religieuses habituelles ne pourront reprendre qu'au mois de juin. Donc, nous allons, avec l'équipe d'animation paroissiale, puis un certain nombre d'entre vous, voir comment, d'ici le mois de juin, nous organiserons un petit peu la vie de la paroisse. Nous aurons quand même quelques possibilités pour des rassemblements de moins de 10 personnes. Donc, on va essayer de réfléchir à cela. Ce qui me semble important, ce qui nous semble important, c'est que d'une part, on ait chaque semaine un temps régulier pour le Seigneur. Ça, c'est important pour des chrétiens. Un temps régulier avec l'accueil de la parole de Dieu, à défaut de vivre l'Eucharistie. La parole de Dieu, la méditer, la prier. Et puis aussi qu'il y ait cette dimension d'église, soit en petits groupes, soit en groupe plus large, mais ça aussi c'est important. Alors donc on va voir comment on va pouvoir mettre en place des propositions. Et puis le pape François nous invite aussi, puisque le mois de mai c'est le mois de Marie, nous invite aussi à prier avec Marie.
Donc déjà, sur la paroisse, un certain nombre de gens prient le chapelet. On va essayer de voir comment on peut être en communion autour de cette prière avec Marie. Voilà, que le Seigneur nous accompagne dans ce temps difficile, qu'il nous donne sa force pour mieux vivre de son esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous voulons vous remercier pour le soutien que vous, les paroissiens, vous nous donnez à nous les jeunes. Merci aussi à tous les jeunes qui se sont investis pour créer cette belle vidéo. Merci à Gilbert et Loïc d'avoir témoigné, et merci à toutes les personnes qui nous ont aidés à réaliser cette vidéo. Nous savons que ce confinement devient long, mais il faut positiver et se poser des questions. Qu'est-ce qui aura changé après ça ? Verrons-nous le monde différemment ? Est-ce qu'on sera plus proche une fois retrouvés ? On veut vous transmettre un dernier message. Ce confinement nous isole pour un temps, mais c'est le moment de passer des moments en famille si vous êtes confinés ensemble, et puis de prendre des nouvelles de vos proches. Bon dimanche à tous! Sans cœur, tes amis à l'appel, hashtag Jésus t'aime, raccordé à toute heure, soyons tous followers du réseau du Seigneur, connectons notre cœur, connectons notre cœur, connectons notre cœur, connectons notre cœur, bien meilleur qu'un teaser pour chanter le Seigneur. Bien meilleur qu'un Viber pour parler au Seigneur. Bien meilleur qu'un Twitter pour suivre le Seigneur. Le réseau le meilleur, c'est ton église Seigneur. Soyons tous followers du réseau du Seigneur. Connectons notre cœur. Connectons notre cœur. Connectons notre cœur. Connectons notre cœur. Bien meilleur qu'un teaser pour chanter le Seigneur. Bien meilleur qu'un Viber pour parler au Seigneur. Bien meilleur qu'un Twitter pour suivre le Seigneur. Le réseau le meilleur, c'est ton église Seigneur. Joie en illimité de toute éternité. Le Seigneur t'a liké. Connexion activée. Connexion